Bonjour, je me présente, Jean-François Chanel, producteur laitier à Saint-Cyril de Wendover. Steve Adam, consultant en confort et bien-être animal. On est ici pour un sujet qui est très important, le conditionnement des bovins de réforme. C'est un sujet très important parce que d'ailleurs, meilleur conditionnement, ça égale plusieurs avantages. Meilleur bien-être animal, amélioration du produit mis en marché, meilleure image de l'industrie, une meilleure qualité de la transformation, une diminution des risques de contamination et principalement pour nous, le producteur, un meilleur prix à l'encan. Bref, tout le monde y gagne. Il faut se rappeler que le règlement sur la santé des animaux a été modifié en 2019. Donc, ça implique un resserrement au niveau du transport des animaux. Premièrement, les animaux inaptes ne devraient pas être transportés. Il y a aussi des animaux qui sont fragilisés. Eux aussi devraient avoir des dispositions spéciales lors du transport et s'en aller directement au point d'abattage. Perception d'un animal fragilisé ou inapte, ça peut être flou. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est justement mieux expliquer le conditionnement, donner des trucs, pas des sermons. Puis ça, c'est valide pour toutes les races, qu'elles soient laitières ou de boucherie. La réforme, ça se planifie un peu comme d'autres activités à la ferme, comme la génétique. Il s'agit de se faire une liste, avoir des critères de réforme pour choisir nos animaux qui vont quitter la ferme. Puis, ça nous permet, ça, de pouvoir peut-être les emporter dans un endroit dans le bâtiment pour pouvoir bien les conditionner. Et aussi, au niveau des équipements, on peut avoir un kit de chargement qui permet de bien transporter nos animaux. Mais avant le transport, il faut s'assurer que nos animaux aient leurs 2 étiquettes d'oreilles. Donc, on se trouve présentement à l'arrière de mon entreprise, une nouvelle construction, un étable à tort qui va nous permettre d'accueillir plus de sujets, mais principalement aussi de donner plus d'espace à l'intérieur de mes anciens bâtiments pour les bovins de réforme. On va être tout près de la sortie, tout près de la porte de garage qui permet la sortie de ces bovins. De dédier un enclos spécialement pour les bovins de réforme, ça leur permet d'avoir une cour d'exercice avant le départ et surtout de m'assurer que leur bien-être soit optimum puis bien préparé pour ce dernier voyage. Il y a plusieurs signes qu'on peut observer pour détecter une boiterie. Premièrement, une vache qui boite va avoir de la difficulté à mettre du poids sur un de ses onglons, sur une de ses pattes, soit dans les membres arrière ou les membres avant. Par la suite, lors de la démarche, ce qu'on peut observer, c'est une démarche avec un dos arqué. La vache a mal à un de ses membres, donc elle a de la difficulté à mettre du poids au niveau de ses membres, puis le dos devient arqué. Par la suite, on peut remarquer aussi un mouvement ou un hochement de la tête saccadé lors de la démarche. Pour réduire les risques de boiterie, c'est sûr qu'un parage régulier est important chez les bovins. Puis, une vache qui va avoir une bonne démarche, qui va bouger comme il faut, on a moins de risques de glissade lors du transport, la vache est mieux, puis on peut espérer avoir un meilleur prix à l'encan. Une vache avec laquelle on détecte un problème d'onglon ou un problème de boiterie, il serait important de la traiter avant, puis d'attendre qu'elle ait une démarche normale avant de l'envoyer à l'encan. Votre programme d'entretien des onglons devrait maintenir au moins 2 parages par année. Un lorsqu'il y a une forte production et le deuxième au moment du tarissement. Vous pouvez faire appel à un pareur d'onglons pour quelques dollars seulement par vache. Ou vous pouvez faire comme moi, prendre une formation et acheter l'équipement nécessaire. C'est un excellent retour sur l'investissement. Et ce, même pour les vaches qui seront destinées à la réforme prochainement. Cela dit, si la vache était attachée, il est possible que la boiterie provienne simplement de son manque d'exercice. La mettre dans un enclos libre à ce moment serait l'idéal. Lors de la vente de l'animal n'est pas nécessairement abattu immédiatement. Il peut avoir même des grandes distances à parcourir avant de se rendre à l'abattoir. Il est suggéré, avant le départ, que notre animal soit tari. Pour ce faire, on devrait tarir notre vache 5 à 7 jours avant son départ. Pour la tarir, il est suggéré de diminuer l'apport en énergie et en protéines. Si notre vache donne encore du lait, on devrait s'assurer qu'elle donne moins que 20 litres de lait par jour. Juste avant le départ, il faudrait la traire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'engorgement du pied lors du transport. Ensuite, lorsqu'on se met à la place de l'acheteur, je comprends ce qui l'intéresse. C'est une vache pour la viande et non pas une vache pour le lait. Donc, s'il y a du lait dans le pis, ça va créer un surplus de poids. L'acheteur va payer moins cher. C'est pas ça qui est recherché. Allez-y pour une vache tarie à la réforme. Quand on envoie un animal à l'encan, c'est pour la production de viande. Donc, les acheteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est un animal qui est bien en chair et qui n'est pas trop maigre. Un animal qui va être trop maigre va être considéré un peu comme un
un animal fragilisé, l'intérêt pour l'achat va être diminué. Quoi regarder pour voir si un animal est en bon état de chair? Premièrement, on peut regarder au niveau des côtes. Il faut que les côtes soient bien remplies. Ensuite, on a nos côtes courtes aussi, où est-ce que lorsqu'une vache trop maigre, on va voir beaucoup les ondulations apparentes. Au niveau des hanches, l'os de la hanche ne sera pas enrobé pour une vache qui est trop maigre. On va voir de l'angularité au niveau de la pointe de la hanche. Et aussi, on peut regarder au niveau des ischions l'enrobage ou l'épaisseur de gras qu'on peut palper. Et une vache trop maigre, on va voir des ischions très proéminents et saillants. Donc, l'apparence générale de l'animal, ce qu'on veut, c'est un animal qui est pas trop gras, mais qui est correctement enrobé et en santé. Vous savez comme moi qu'un état de chair, c'est difficile à rétablir. Si vous vous rendez compte qu'une de vos vaches sur la liste de réformes est en train de maigrir, agissez rapidement. Les vaches ont besoin de beaucoup de réserves pour pouvoir quitter le site de production jusqu'à l'endroit de réforme. Pour plusieurs motifs, comme le bien-être animal, la biosécurité et le bon fonctionnement de la chaîne de production à l'abattoir, le nettoyage des bovins fait partie intégrante du conditionnement avant le transport. C'est une affaire assez simple à régler. Une petite vérification de l'animal la veille de sa sortie et on fait un lavage rapide. Ça contribue à augmenter l'intérêt des acheteurs pour l'animal. En plus des enjeux qu'on a déjà mentionnés, il y a d'autres aspects à surveiller, notamment les lésions, l'état du poil et aussi le comportement des animaux. Si mon animal est malade, il faut apporter les soins nécessaires. Sinon, il faut l'euthanasier ou agir rapidement. Il y a un mot à retenir, c'est la planification. Il y a plusieurs gestes qui peuvent être posés pour améliorer la mise en marché des bovins de réforme. J'ai ma stratégie, vous avez la vôtre. L'important, c'est de réfléchir. Parlez-en avec votre vétérinaire, votre conseiller, votre nutritionniste. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à regarder les liens directement sous l'écran. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine!